أكرم بأحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدناني رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني أكرم بأحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدناني رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني فالله قد خص الأنام بأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de devenir calife, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il vivait en faisant du commerce. Quand il est devenu calife, après la mort d'Abu Bakr radiallahu anhu, il a rassemblé les gens et il leur a dit: avant, je gagnais ma vie en faisant du commerce. Maintenant que vous m'avez désigné calife, je ne peux plus m'occuper de mon commerce. Alors, comment je vais faire pour vivre? Alors là, les gens ils ont commencé à proposer à Omar de prendre un salaire. Et chacun, il proposait une somme différente. Parmi eux, il y avait Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, mais lui, contrairement aux autres, il a gardé le silence. Alors, Omar il lui demande: oh Ali, quelle est ta suggestion? Ali il lui dit: je suggère que tu prennes telle somme qui, à mon avis, sera suffisante pour ta famille. Omar, il a donc accepté sa suggestion et ils ont fixé un petit salaire. Avec le temps, la somme qu'ils avaient fixée, elle était devenue vraiment insuffisante pour Omar et sa famille. Donc, il y a certains compagnons, dont Ali, Uthman, Zubayr, Talha, radiallahu anhum, qui ont proposé que le salaire de Omar soit augmenté. Mais personne n'a osé le dire directement à Omar. Alors, ils sont partis voir la mère des croyants, Hafsa, radiallahu anha, qui était la fille de Omar ibn al-Khattab. Et ils lui ont demandé d'en parler à Omar et de surveiller sa réaction, sans dire que l'idée, elle venait d'eux. Quand Hafsa, elle en a parlé à Omar, il s'est fâché et lui a dit: qui sont ceux qui ont fait cette proposition? Hafsa lui a dit: j'aimerais d'abord savoir ce que t'en penses. Alors, Omar lui a dit: si je les connaissais, je les aurais frappés au visage. Hafsa, dis-moi juste une chose. Quel était le plus beau vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans votre maison? Hafsa lui a dit: c'était un vêtement brun que le prophète a porté un vendredi. Alors, Omar lui a demandé: quelle était la meilleure nourriture que le prophète a mangée dans votre maison? Hafsa, elle lui a répondu: du pain. C'était la seule nourriture qu'on avait l'habitude de prendre. Un jour, j'ai étalé du beurre sur le pain et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mangé avec appétit et il en a offert. Alors Omar, il lui demande encore: quel était le meilleur lit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dans votre maison? Hafsa, de nouveau, elle lui a répondu: c'était un morceau de tissu épais. En été, il était réparti en 4, et en hiver, en 2 couches. La première moitié pour s'allonger dessus, et l'autre moitié pour se couvrir. Alors, Omar lui a dit: Hafsa, tu diras à ces personnes qui ont proposé d'augmenter mon salaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi une sunna avec son propre exemple, et je dois le suivre. Mon histoire est comme celle de mes 2 compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. C'est l'histoire de 3 hommes qui voyagent sur la même route. Le premier homme, il a commencé avec des provisions et il a atteint le but. Le deuxième a suivi le premier et l'a rejoint. Maintenant, le 3e homme est sur son chemin. S'il suit son chemin, il va également les rejoindre. Sinon, il ne pourra jamais les atteindre. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.